Le ministre de la fonction publique vient de nous faire des propositions de règlement salarial pour l'année 83, propositions que nous jugeons largement inacceptables. Quand je dis nous, c'est la FEN et la quasi-totalité des fédérations de fonctionnaires. Il conduira ces fédérations, et la FEN en particulier, à prendre très probablement des décisions d'action. Pour notre part, la Fédération de l'éducation nationale réunira son bureau fédéral dès demain matin et décidera des formes d'action à envisager, très probablement la grève. Les organisations syndicales de fonctionnaires mettent en œuvre des droits qui leur ont été, je ne dis pas conférés, mais qui ont été l'objet de lois et de décrets, qu'elles les utilisent conformément à la loi et au règlement. C'est simplement l'exercice de leur droit syndical, le cas échéant de leur droit de grève, puisqu'il en a été question. Je n'ai pas à juger et à me substituer aux organisations syndicales pour porter un jugement de valeur sur ce qu'elles vont définir comme étant leur conduite dans les prochains jours, les prochaines semaines. Gérard Morin, quelles étaient les propositions du gouvernement? Bon, d'abord les propositions. Il a proposé aujourd'hui 500 francs de prime au 1er mars pour tous les fonctionnaires, 500 francs, et une augmentation de 1% des traitements au 1er avril. Alors on attendait cette réunion de négociation sans trop y croire. Le gouvernement ne voulait pas que la fonction publique tienne le rôle des premiers violons dans l'orchestre de la négociation salariale. Il y a eu des accords de salaire dans le privé, il y a eu des recommandations des patrons des chambres, des branches professionnelles, mais c'est vrai que dans le secteur public en général, ça coince, et on l'a vu déjà dans des entreprises comme Air France ou la RATP. Les 7 millions de fonctionnaires et assimilés ne veulent pas perdre de pouvoir d'achat au nom de la rigueur. Beaucoup d'entre eux ont soutenu la gauche en 1981. La semaine prochaine, ils feront grève, ils l'ont décidé, pour dire au gouvernement, ça ne va pas comme ça. Et les modalités de cette grève, qui pourrait être de 24 heures, ainsi que la date exacte, peut-être le 8 mars, on aura confirmation demain matin. Merci Gérard. Et puis, il sera question encore à 20 h de piratage. Hier, nous parlions des pirates de la vidéo, aujourd'hui des pirates de l'informatique. Un salon sur la sécurité de l'informatique, le Securicom, se tient actuellement à Cannes. On y parlera notamment du piratage des informations transmises par ordinateur sur les lignes téléphoniques. Un exemple qui touche le Minitel, avec un simple magnétophone. Votre voisin pourrait connaître les informations que vous donnez. Par exemple, votre compte en banque, ou plutôt que les informations que vous donne le Minitel. À 20 h, Michel Chevalet vous en fera la démonstration. Une dernière information, 2 des ravisseurs du roi de la bière hollandais viennent d'être arrêtés à Paris. Freddy Henkens, je vous le rappelle, avait été enlevé en novembre dernier et libéré 3 semaines plus tard.